Aujourd'hui, c'est dimanche de l'Ascension. Je souhaite bonne fête d'Ascension à toute l'Église et puis à tous ceux-là qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Nous voulons vous souhaiter bonne fête d'Ascension. Partout dans vos maisons, recevez la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que la majesté Dieu, le Saint-Esprit, vous inonde là où vous êtes et que vous voyez les bontés, l'amour de Dieu se manifester dans vos maisons. Je vous bénis au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la fête de l'Ascension, où Christ, après avoir accompli le vœu de son Père, qui a dit que le fils de la femme va t'écraser la tête. Quand il a fini, la Bible dit qu'il est monté. Et pendant qu'il montait, les disciples, enfin, ont compris que c'est Dieu incarné, humain, qui était là. Et c'est alors que les Juifs se sont mis en genoux et puis ont commencé à adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pendant qu'il était en train de monter. Donc, pour qu'un Juif se mette en genoux pour adorer, c'est qu'il a compris quelque chose, que c'est Dieu qui est en train d'adorer. Alléluia. Parce qu'un Juif ne va jamais adorer un prophète, ou quoi que ce soit. Et la Bible dit qu'ils se sont mis en genoux. Ses disciples étaient des Juifs. Il n'y avait pas en dehors des Juifs, il y en avait tous qui marchaient Jésus. Donc c'est pour comprendre que ce jour que nous sommes en train de fêter aujourd'hui est un jour où Christ est retourné sur son trône de gloire après avoir vaincu l'ennemi. Voilà pourquoi nous souhaitons vous tous bonne fête de l'Ascension. Alors aujourd'hui nous allons continuer encore sur le thème le pardon. Le pardon. Je voulais me résumer un peu. La dernière fois, nous avons vu la définition du pardon. Et dans la définition du pardon, nous avons vu 6 points où le pardon était décrit par le commun des humains, de mortels. Et nous avons dit que le pardon, c'est renoncer à punir une faute. Le pardon, c'est renoncer à se venger d'une offense. Le pardon, c'est avoir de l'indulgence pour quelqu'un qui vous a offensé. Quatrièmement, le pardon, c'est accepter de pardonner sans dépit et sans réserve aux conditions. Et quatrièmement plutôt. Cinquièmement, c'est accepter le pardon sans jalousie. Et sixièmement, c'est cesser d'entretenir à l'égard de quelqu'un de la rancune ou de l'hostilité pour ses fautes. Voilà en résumé ce que a dit le dictionnaire. Et nous avons dit la dernière fois que le pardon était composé de 2 mots, la part, le préfixe, et donner qui est le radical. Donc ça veut dire la part qui donne. Donc quand on pardonne, on est la partie qui donne. Or, Jésus a dit, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc celui-là qui donne, c'est celui-là qui est heureux. C'est celui-là qui est heureux. Et c'est parce qu'il a du bonheur qu'il puise dans son puits de bonheur pour donner aux autres. Et c'est parce qu'il a du bonheur, voilà pourquoi il a du pouvoir de pouvoir surmonter et puis de pouvoir donner à la personne qui a encore l'avait offensé. Donc quand tu pardonnes, c'est ce que tu as. Tu possèdes des qualités qui sont profondes quand tu pardonnes. Quand celui qui pardonne, c'est l'être fort.
Celui qui ne pardonne pas, c'est l'être faible. Alléluia. Et donc, voilà un peu ce que nous avons dit sur la définition du pardon. Et nous avons dit que le pardon, c'est comme ça. Maintenant, nous avons aussi vu l'œuvre de Christ qui nous a conduits au pardon. Parce que nous avons dit que si on se déverse comme ça, et puis bon, du coup, on saute sur certains points tels que nous allons voir tout à l'heure, ça va être difficile de comprendre. Donc, pour rafraîchir la mémoire, nous avons parlé de l'œuvre que Christ avait à faire à la croix. Et je voulais vous dire une chose que je n'ai pas dite le dimanche passé. C'est que, voyez-vous, l'ennemi nous a mis dans une situation où il nous a accusés. La Bible dit qu'il s'appelle accusateur. Il nous a accusés de beaucoup de choses devant Dieu. Alléluia. Et il y a un serviteur de Dieu qui disait que avant il était sataniste et puis Dieu l'a touché, il est devenu serviteur de Dieu. Et il a expliqué comment Satan accuse les êtres humains. Il dit que quand dans ta famille, tu as un sorcier, il y a un sorcier qui veut aller en promotion et qui veut voir seulement la face de Lucifer, Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans sa famille et puis il va livrer quelqu'un qui va mourir. Et quand on va enterrer cette personne, la nuit, les démons vont aller déterrer la personne et puis ils vont dépecer la personne comme on dépaisse un bœuf. Et puis ils vont remettre le corps, sans la peau humaine, là, ils vont remettre ça en place. Et puis ils vont envoyer la peau de la personne qui est morte. Et puis ils vont sécher, ils vont couper ça en deux pour faire des livres. Les rouleaux là, avant qu'on dit livre là, ce sont les rouleaux comme ça, en fait, puis on écrit dessus. C'est ce qu'ils vont faire. 2 rouleaux. Et puis il y aura un qu'on appelle le livre noir, et puis un qu'on appelle le livre rouge. Dans le livre noir, qu'est-ce qui va se passer? Il dit, Satan lui-même va dicter toutes les malédictions qui doivent s'opérer sur cette famille-là, qui veut le voir et qui veut monter, que ce sorcier-là veut monter en garde. Et puis, le sataniste va écrire toutes les malédictions qui vont tomber sur cette famille-là. Et dans le livre rouge, on va écrire le nom de tous les membres de la famille, de telle sorte que si la prochaine fois ce sorcier veut voir encore Satan, il n'a plus besoin d'aller sacrifier quelqu'un comme ça, faire beaucoup de cérémonies. On prend seulement un os humain, c'est ça qui est leur pic, ou bien qui est leur âme. On trace sur la personne qui est sur la liste, dans le livre rouge, et puis instantanément, la personne meurt. Mais chaque nom qu'on met, on met quelque chose pour un motif qui va tuer la personne. On dit, bon, il va avoir une migraine, il va aller se coucher, il va avoir une migraine. Donc, chaque fois qu'on va tracer l'os sur le nom de la personne, il dit, oh, j'ai une petite migraine, j'allais me coucher. Vous attendez, ah, on dit, il est mort. Quoi. Il est couché, il dit qu'il a une petite migraine, il est mort. Donc, on va dire, ah, c'est un arbre qui va le tuer dans la brousse. On dit, il est parti, il faisait vent, l'arbre est tombé, hop, il est mort. Donc, voilà les malédictions, les accusations que Satan a mis sur nos vies. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que il a couvert publiquement les autorités et les principautés. Il les a livrés publiquement à la croix. Et il a effacé les ordonnances qui nous accusaient. Donc, Satan a écrit des ordonnances qui nous accusent. Quand un
voir le visage de Satan, il y a ces deux ordonnances qui sont décrites dans ta famille. Si tu n'es pas en Jésus, cela t'accuse directement. Et Jésus est venu, et tout ce qui a été écrit par Satan, tous les noms qu'il a écrits, tout ça, Jésus est venu. Alléluia. Et par le sacrifice qu'il a fait, la Bible dit qu'il a effacé avec son sang toutes ces ordonnances qu'ils ont publiées, qu'il a publiées à la croix, et puis il a effacé avec son sang toutes les ordonnances qui nous accusaient. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a des choses qui ont été faites dans le spirituel que tu ne peux pas comprendre facilement. Voilà pourquoi c'est important de comprendre le sacrifice que Christ a fait avant que toi et moi ne soient pardonnés. Donc aujourd'hui, on est assis là. Nos enfants, nos progénitures, tout ça, ils ne sont plus sous la condamnation, sous l'accusation de Satan. Simplement parce que nous avons donné nos vies à Jésus. Et Jésus, par son sacrifice, par son sang, a lavé, a essuyé, a effacé nos péchés. Voilà pourquoi c'est important de connaître et de comprendre qu'est-ce que Christ a fait pour nous avant de continuer dans le pardon. Est-ce que vous me suivez un peu? Voilà. Donc, voilà pourquoi le dimanche passé, je me suis un peu allongé sur ce que Christ a fait pour que nous soyons pardonnés. Et je disais que le pardon, c'est comme le cœur du but pour lequel Christ est venu sur terre. Pour que nous soyons pardonnés, il fallait que, pour que nous soyons sauvés plutôt, il fallait que nous soyons d'abord pardonnés. Alléluia. Voilà. Maintenant aujourd'hui, nous allons aller dans le grand 2. La dernière fois c'était le grand 1. C'est dans le grand 1 que nous avons vu l'œuvre que Christ a fait et beaucoup de choses. Donc, et puis souvent aussi, il faut comprendre la signification de la croix. La croix que vous voyez là. Il y a une barre qui quitte du haut vers le bas, et puis l'autre qui quitte du nord vers le sud, vers l'est. Bon, ainsi de suite. La barre horizontale puis perpendiculaire. Ces choses-là, il faut comprendre les significations. Ce qui quitte du haut vers le bas, c'est que l'homme avait été coupé quand il a péché dans le jardin d'Éden avec Dieu. Maintenant, Jésus est venu rétablir cette barre entre Dieu et puis les hommes. Et quand nous partons dans le livre de Jean, le chapitre 34, et puis le chapitre 32, puis ainsi de suite, et Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Christ n'a pas dit ça par hasard. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, et puis Dieu est venu vers Adam, Adam en même temps accusé la femme. Et là, il y a eu un problème entre l'homme et l'homme. C'est là le problème de l'humanité entre l'homme et l'homme a commencé. Voilà pourquoi on se fait de la guerre, on se haït. Et regardez ce qu'Adam a dit. C'est pas la femme que tu as mis à côté de moi là qui m'a donné à manger. Est-ce que la femme là, elle a pris une pomme là pour mettre dans la bouche? Non. Tu pourrais dire à la femme que au moment tu as mangé, c'est pas bien. Et grave. Dieu a montré à Adam que dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre du fruit de la vie. Donc, on pourrait aller prendre l'arbre du fruit de la vie pour venir donner à la femme pour dire mange avant que Dieu ne vienne. Puisque quand on les a chassés, c'est pour ne pas qu'ils partent de prendre le fruit de l'arbre de la vie. Adam connaissait tout ça. Donc, avec conscience, l'homme a péché parce qu'il voulait être comme Dieu. Voilà pourquoi nous sommes condamnés. Et Jésus est venu pour rétablir cette cassure
entre l'homme et Dieu. C'est ça qu'il raconte. Et comme il y avait problème entre l'homme et l'homme, voilà pourquoi Jésus est venu donner le 11e commandement, parce que dans la Bible il y a 10 commandements, et Jésus est venu créer le 11e commandement. Il dit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc, pour aimer ton prochain là, c'est pas fait, c'est obligé, c'est un commandement. Le commandement ne discute pas, on l'obéit, c'est tout. Donc voilà ce que Christ est venu accomplir, c'est ce qui signifie la croix. Rétablir la relation qui était coupée entre l'homme et Dieu, et puis rétablir la relation qui était coupée entre l'homme et l'homme. Alléluia. Et tout ça. Donc voilà, dimanche passé on est rentré en profondeur. C'est juste des petites précisions pour que tu comprennes l'importance du sacrifice que Christ a fait à la croix. C'est important. Alors aujourd'hui, en grand 2, c'est le pardon et le monde contemporain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Donc nous allons parler du pardon et puis de l'ère que nous vivons aujourd'hui. Amen. Le pardon, la Bible nous a enseigné quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui nous frappe, ce qu'on appelle le salut. Donc aujourd'hui, nous tous nous battons pour être sauvés. Or, avant d'être sauvés, il faut que nous soyons pardonnés. N'est-ce pas vrai? Donc, nous, notre but, c'est d'être sauvés. Le but de Christ, c'était de nous pardonner. Alléluia. Donc, pour être sauvé, la Bible dit quoi? Ce que nous enseignons partout, puis nous lisons. La Bible dit que pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Il faut confesser qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il reviendra bientôt. Si tu crois ça, ce que je viens de dire, tu es sauvé. N'est-ce pas vrai? C'est ce que la Bible nous enseigne. Ou bien, si je dis quelque chose qui est erroné, il faut réagir. Donc, pour être sauvé, il faut croire d'abord en Christ. Il faut confesser qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il revient bientôt. Donc, quand Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui-même l'a dit, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Cependant, Christ, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Donc c'est sur ça que nous allons aujourd'hui tabler pour rentrer dans le pardon. Est-ce qu'il y a une condition au salut? Qu'est-ce que Christ dit par rapport au salut? Qu'est-ce que Christ pense par rapport au salut? Le salut qu'il a coûté cher toute sa vie, même pas dit que ça l'a coûté une partie de sa vie, mais toute sa vie. Qu'est-ce que Christ pense? Parce que depuis là, je parle, on lit un peu, les gens disent, bon, là, il parle, il ne lit pas trop, mais maintenant, on va commencer. Alléluia. Pour qu'on comprenne où on va dans ce message. Et nous allons lire notre texte de base qui va nous permettre de développer le thème du pardon. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 15. Et je vais demander au docteur Samaké de nous lire. Et puis aussi, on peut voir ça puis dans Matthieu 18, du verset 21 au verset 35. Donc nous allons lire ces deux-là. Notre texte de base, Matthieu 6, 9 à 15. Qu'est-ce que la Bible dit?
Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit mis à part. Que ton règne vienne. Que ton règne qui est dans le ciel vienne ici-bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté que tu fais au ciel, et puis les anges t'obéissent, et puis les choses sont en règle, et puis à l'amour, que cette volonté-là se manifeste ici-bas entre nous, enfants de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui, nous t'en supplions, notre pain quotidien. Parce que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Pendant que tu dors, il est en train de s'occuper de toi pour que tu manges quand tu te réveilles la nourriture. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hey, là, il faut reprendre encore bien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses. Nous avons péché. Nous avons désobéi à toi. Oh Dieu, voilà pourquoi tu nous as chassés. Mais nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Comme quoi? Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonne nos offenses, et puis nous aussi, on doit pardonner à ceux qui nous ont offensés. On continue. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis on continue. Si vous pardonnez aux hommes, au verset combien? 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 13, Jésus finit de nous montrer le squelette que nous devons suivre quand nous sommes en train de l'adorer, le prier. Maintenant, il va faire un commentaire à partir du verset 14. Jésus va faire un commentaire sur ce qu'il a dit. Et puis il dit au verset 14, il dit quoi? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Votre Père ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Or, si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire quoi? Que tu n'es pas sauvé. Mais pour que tu sois sauvé, il faut que Dieu te pardonne. Mais pour que Dieu te pardonne, il faut que toi, tu pardonnes à ton prochain. Donc, voilà ce que Jésus pense du salut. Parce que tout à l'heure, on a posé la question de savoir qu'est-ce que Christ pense du salut qui est le but des hommes que nous sommes. Et puis nous avons mis en sourdine. Est-ce qu'il y avait une condition au salut? Maintenant, avec Jésus, ce que Jésus a dit, à chacun de répondre oui ou non. Parce que ce qu'on sait, on dit que si tu veux être sauvé, crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort pour tes péchés, il est ressuscité et il reviendra bientôt pour te sauver. Mais qu'est-ce que Jésus lui pense? Jésus dit, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné, pour que tu sois sauvé, il faut que tu sois pardonné, il faut que Dieu le Père te pardonne tes péchés. C'est alors que tu vas être sauvé. Mais pour que Dieu te pardonne tes péchés, il faut que toi aussi, tu pardonnes à celui-là qui t'a offensé. Alléluia. Donc, à la lecture de ce passage, nous voyons que Christ donne une condition au pardon et au salut.
que tu sois sauvé, il faut que tu pardonnes. Donc le pardon, ce n'est pas négociable. Si tu ne peux pas pardonner, mon frère, ton salut est complet. Donc le pardon là, ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de toi, donc que tu sois sauvé. Maintenant, quand nous lisons, nous voyons que Jésus a utilisé un mot, si. Or, ceux qui enseignent le français disent que si, ça veut dire condition. N'est-ce pas vrai? Le docteur Samaki Kira est le professeur agrégé d'université en lettres. Docteur, si, ça veut dire une condition, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Donc, Jésus dit si. Si et si. Maintenant, regardons le mot si. Moi, j'y allais un peu pour voir le mot si. De quoi il est composé? Deux petites lettres. Premièrement, il est composé de la lettre S. Et puis le deuxième, c'est I. Puis Jésus dit si. Maintenant, le S, ça veut dire surprise. Le I, ça veut dire inattendu. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, tu auras une surprise inattendue. Si tu ne pardonnes pas, mon frère, la surprise que tu vas avoir, ce sera une surprise inattendue. Et il y a beaucoup de soi-disant chrétiens qui auront des surprises inattendues. Parce que ce que tu vas découvrir à l'enfer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ce que tu vas découvrir de l'autre côté, si tu n'es pas sauvé, c'est quelque chose qui va te surprendre. Et que toi-même, tu vas pleurer jusqu'à tes larmes seront finies. Toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, toi qui es toujours quelque chose en contre, frère, si tu ne parles pas, il y a des surprises inattendues qui t'attendent. Oh, ma soeur, toi qui es là, qui es toujours, ah non, ma frère, c'est cela, je ne peux pas pardonner. Et si c'est ça là, on va couper l'igname. Et il y a des surprises inattendues qui t'attendent. Ce qui va se passer, alors moi je ne peux pas mentir, mais il faut savoir que ça sera des surprises inattendues, désagréables. Parce que Christ a dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Alors les églises sont remplies de ces gens-là qui prennent leur salut selon eux, leur désir. Si et si, surprise inattendue. Alléluia. Alors, pourquoi il aura ces surprises inattendues? Pourquoi? Parce que, pourquoi Dieu dit, Jésus dit, si tu ne pardonnes pas, mon Père ne va pas te pardonner. Et ça veut dire que si le Père ne te pardonne pas, tu vas l'enfer. Tu n'as pas le salut. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Dieu a un problème. Dieu a un problème que l'homme peut régler. Le problème de Dieu, pas un problème, Dieu a un besoin. Parce que dans la Bible, il n'y a même pas le mot problème. Dieu a un besoin que l'homme doit régler.
Le besoin de Dieu, c'est que quand tu ne pardonnes pas et que tu ouvres la bouche, ça pue. Ça sent. Et puis Dieu ne peut pas accepter cette odeur. Et est-ce que tu me suis? Donc, c'est ça le besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est qu'il ne peut pas supporter l'odeur de celui-là qui ne pardonne pas. Parce que quand chaque fois que tu ouvres la bouche, oh Seigneur, mon âme, ça sent. Ça sent. Pourquoi? Pourquoi ça sent? Pourquoi ta prière sent? Pourquoi chaque fois que tu ouvres la bouche, ça sent? Quand tu ne pardonnes pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, voilà ce qui se passe. Quand tu ne pardonnes pas, tu mets dans ton cœur, tu crées une prison qui est ton cœur. Voilà pourquoi Jésus dit, fais attention à ton cœur pour que toute chose, parce que ça peut se transformer en prison. Et puis dans cette prison-là, tu mets des gens dedans. Tu emmagasines la haine. Tu remplis ton cœur de haine. Et ton cœur va être rempli de personnes que tu haïs. Et puis tu vas les enfermer dans la prison. Et dans cette prison-là, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas de nourriture. Et les gens, tu les mets. Tu prends. C'est qui? Tu prends ton frère, tu le mets dans la prison de ton cœur. Tu prends ta soeur, tu la mets dans la prison de ton cœur. Tu prends ta mère qui t'a soigné, qui s'est occupé de toi, qui t'a allaité, qui s'est fatigué, qui ne dormait pas quand ton corps chauffe. Un matin, tu te lèves, le sorcier. À cause de cela, tu la prends, tu la mets dans la prison de ton cœur. Tu la emmagasines là-bas. Tu prends ton père, tu le mets dans la prison de ton cœur parce qu'on t'a dit, on dit c'est lui qui veut me sacrifier dans la sorcellerie. Tu prends tes enfants. Oh, aujourd'hui, ils sont mal éduqués, ils ne me respectent plus, ils vont plus, c'est là. Ce sont eux qui vont aller courir après les filles, ils vont courir les garçons, ils vont prendre la drogue, c'est là. Alors tu prends tes enfants, tu les emmagasines dans le cœur de ta prison. Tu prends tes amis. Ah, tel ami, regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a offensé. Je ne parle plus avec cette personne-là, c'est fini. Parce que la personne m'a parlé comme ça. Tu es qui? Jésus-Christ de Nazareth, Dieu lui-même. La Bible dit qu'il a supporté nos propres avec l'humiliation. On a craché dans son visage. Et toi, parce qu'on t'a dit seulement quelque chose, on ne t'a même pas frappé, on ne t'a rien fait. Tu prends ton ami, tu le mets dans la prison de ton cœur, tu l'emmagasines. Oh, dans cette prison, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien, c'est fermé. Tu prends ton pasteur. Oh, parce qu'il a prêché, on dit c'est contre moi, il a prêché. Tu vas maintenant, tu vas mettre ton pasteur dans la prison de ton cœur. Le pauvre, pendant que tu es en train de faire la nuit, gémit la nuit, il jeûne, il est en train de prier pour que toi, toujours, tu viens à l'église, quand il y a quelque chose du coup, il laisse les besoins de sa famille, il va aller s'occuper de toi, tes besoins. Un matin, le pasteur a dit ça, dis-moi, tu mets dans ton cœur. Et tu es assis à la maison, tu es assis à la maison, tu viens prier à l'église, ton cœur est rempli de prisonniers, parce que la haine a rempli ton cœur. Prends même cet infidèle, puis le mets dans le cœur. Et dans l'église, il y a des sœurs, des
se parle plus. On prend maintenant le présent de cœur. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Quiconque a de la haine pour son frère est quoi? Un meurtrier. Il faut reprendre le verset. Quiconque est son frère est un meurtrier. Quiconque est son frère, ça veut dire qu'il a de la haine, il devient un meurtrier. Donc, tous ces gens que tu as pris et que tu as emmagasinés dans la prison de ton cœur, parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir. Et quand quelqu'un meurt, après quelques jours, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose. Et quand il décompose, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des gaz. Et il sent, il pue. C'est alors que lorsque tu ouvres la bouche et puis tu dis, Seigneur, mon âme te bénit, c'est le gaz de ceux que tu as emmagasiné qui sont morts dans ton cœur, que tu as tué dans ton cœur, la haine que tu as mis dans ton cœur, ça sort et ça pue. Alors Dieu ne peut pas sentir cette odeur. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas supporter celui qui ne pardonne pas. Parce que dans son cœur est transformé en prison où il y a des gens qui sont magasinés et puis il les a tués. Et ces gens-là, ils puent. Donc chaque fois que tu ouvres la bouche, ta prière devient une abomination parce que tu ne peux pas pardonner. Alors la question que je vais te poser, toi qui me regardes sur les réseaux sociaux, toi qui es ici, la question que je vais te poser, qui est dans ton cœur? Ah, moi je suis chrétien depuis 10 ans, 20 ans. Qui est dans ton cœur? Qui que tu n'as pas supporté? Qui que tu n'as pas encore pardonné? Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, si tu continues comme ça, Jésus a dit si vous ne pardonnez pas, un mot si composé de 2 lettres, qui est surprise, inattendue. Si tu ne pardonnes pas, il y a des surprises désagréables, inattendues qui t'attendent. Parce que celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lui pardonnera pas. Or, celui que Dieu n'a pas pardonné n'est pas sauvé. Et que celui que Dieu n'a pas pardonné, il va l'enfer. Et là-bas, il y a des surprises inattendues qui t'attendent. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Lisons le livre de Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19. Proverbes 6, verset 16 au verset 19. Et puis après, nous allons lire Galates chapitre 5, verset 19 à verset 21. Pour continuer. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Il y a 6 que est l'Éternel. Et même 7. Et même 7 que Dieu en horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains. La langue menteuse. La langue qui ment. Les églises francophones ont été détruites à cause des langues qui mentent sur les frères, sur le sang. Hé, mon frère, tu as appris que, il paraît que, on dit, qui est on? Dieu est ça. Allons-y. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Combien d'enfants tu as tué? Combien d'enfants tu as fait avortement? Combien de personnes tu as déjà tué? Combien de personnes tu as mangé? Toi
sorcier, la sorcière. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur qui médite des projets iniques. Ton cœur qui est devenu une prison dans lequel ce cœur tu as magasiné les mauvaises choses et que tu as emprisonné des gens et qui ils sont morts, qui méditent des projets iniques afin que ton frère, ta soeur, tes parents ne réussissent pas. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui sont prêts, oh oui, pour juste faire du mal et non jamais du bien. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Maintenant, il y a celui même poisson maintenant qui est devenu plus grand. Lui, il va aller. À qui c'est? Et c'est appris ce que l'autre a dit sur toi. Il va dire, à moi. Mais ce que l'autre a dit là-haut. Et puis c'est fini. C'est le feu maintenant de la famille. La Bible dit, Dieu hait ces choses-là. Mais ces choses-là sont remplies dans nos églises. Ces choses-là sont remplies dans nos familles. On ne se parle pas de frères et de soeurs de même père, même qui ne se parlent pas. L'orgueil. Toutes ces choses. Dieu est ça. Donc quand tu es dans ces choses-là, mon frère, tu es en train de t'amuser toi-même. Parce que tu es désagréable devant Dieu. Et toute personne qui fait ces choses-là, vous allez voir, ce sont des personnes qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit de ceux qui font ces choses abominables? Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Alléluia. Galates 5, 19 à 21. Les œuvres de la chair sont manifestes. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Écoutez bien maintenant, l'apôtre Paul va conclure. Comme je l'ai déjà dit. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tout ce qu'on vient de citer là, ceux-là qui jouent avec ça dans les églises, ils sont là, ce sont eux qui vont dans le groupe musical, vont coucher avec telle fille, dans l'église, vont faire des petites choses ici en bas. Et oh oui, ça va jouer les papitous, jolis garçons, ça va jouer les belles filles, c'est là. Et puis ça commence à se manifester, machin, tout. La Bible dit, tu peux faire ça dans l'homme, c'est pas grave. Mais tous ceux qui font ces choses-là, l'apôtre Paul dit, je vous ai déjà dit ça avant. Et puis je le répète, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne seront pas sauvés. En d'autres termes, ils ne seront pas pardonnés. Pas Dieu. Par le but qu'on peut, c'est que Dieu nous pardonne. Ben, si Dieu ne nous pardonne pas, il n'y a pas de salut. Et donc aujourd'hui, on ne prêche plus le message de la pureté dans l'église. On prêche le message de la prospérité. Tu seras béni, tu seras prospère, tu seras prospère. Mais celui qui a une voiture, il est prospère. Il faut qu'il se réjouisse de ça. Donc, pour se réjouir, ça, il va prendre 2, 3 filles. Il va prendre la finalité, c'est où? Ça, à l'hôtel là-bas. Il faut qu'il conclue cela.
cherche plus la vérité du salut, qui est le pardon, et vivre dans la pureté, la sainteté. Les messages de la pureté et de la sainteté, ce sont ces messages-là qui nous conduisent au pardon. Elles ont disparu dans les églises. Mais Jésus dit, si tu joues avec ça, il y a des surprises inattendues qui t'attendent. Alléluia. Alléluia. Cependant, la question qu'on peut se poser est que qu'est-ce qui produit cette haine et transforme l'homme à devenir meurtrier? Parce que l'apôtre Jean dit que celui-là qui a la haine de son frère, c'est un meurtrier. Donc quand tu emmagasines les gens dans ton cœur et puis tu les tues là, tu es un meurtrier, tu es un meurtrier. Donc chaque fois que tu ouvres la bouche, ah Seigneur, ça sent, ça pue. Parce que c'est ceux que tu as emmagasinés là, ils sont pourris. Maintenant leur gaz, ça sort. Dieu ne peut pas supporter. Mais la haine, est-ce que c'est venu comme ça? Non. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça, oh, je te haïs pour rien. Quelque chose a dû se passer pour que les personnes deviennent des meurtriers, des meurtrières. Pour que la haine s'établisse dans le cœur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui a pu produire cela? Nous allons avoir la réponse dans Proverbes chapitre 15 avec le verset 1. Proverbes chapitre 15, le verset 1. Écoutez bien ce que la Bible dit. Dieu tout est calculé, coordonné, ordonné chez Dieu. Une réponse douce calme la fureur. Mais La Bible dit une réponse douce la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable. On s'arrête là. Donc, ce qui conduit la race humaine à la haine ou à la colère, ce sont les paroles blessantes. Les paroles blessantes qui sortent de nos bouches. Et cela à tous les niveaux. Alléluia. Parce que la parole que vous voyez là, c'est par elle que toute chose a été créée. Donc la parole a un effet, quelque chose. La parole, c'est un couteau à double tranchant. Mais vous voyez, ça coupe des deux côtés. Ça peut faire du bien, mais ça peut faire aussi. Tu vois, si tu ne sais pas la manière, la parole. Donc les paroles qui vont sortir de la bouche, si elles sont dures, si elles sont blessantes, elles vont créer la haine dans le cœur du prochain. Et si lui, il n'a pas une base solide en Christ, il devient meurtrier. Parce qu'il va prendre cela, il va mettre la haine maintenant dans son cœur. Et puis son cœur va se transformer en prison. Alléluia. Maintenant, allons dans les couples. Dans les couples, Dieu dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, va venir s'attacher à sa femme, et les deux vont devenir une seule chair. Mais bizarrement, c'est le lieu où on se blesse le plus par là.
Et la parole mal placée va créer quelque chose dans le cœur du partenaire. Et si le partenaire aussi n'a pas cette force de se projeter en Jésus pour pouvoir pardonner et puis avancer, ça devient une cacophonie dans le couple. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui près de 60%, 70% des foyers sont divisés. C'est pas parce que vous rentrez là-bas, ils sont en train de se taper coup de tête. Il y a des foyers où les gens se frappent, se tapent, c'est vrai. Mais là, généralement, ce n'est pas les paroles que les gens se séparent. À cause des paroles blessantes. Alléluia. Et d'autres vont jusqu'au divorce. Des couples chrétiens. Or, la seule condition que Christ avait dit, c'est si la personne est fidèle. Mais souvent, il n'y a pas d'infidélité. C'est souvent fait des mal. Parce qu'on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ton honneur, c'est vrai. Tu as dit des choses, c'est faux. Tu as été blessé. Mais pardon. Si tu veux sauver, pardon. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière de demander pardon. Ce qui fait que les couples vont de pire en pire. C'est notre manière de demander pardon à notre partenaire. Là aussi, c'est illégal. Tu as dit des paroles dures, des paroles blessantes, des paroles, je pourrais dire, difficiles à supporter à ton partenaire ou à ta partenaire. Maintenant, comme tu es l'enfant de Dieu, tu sens de remords. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais va vers la personne. Et puis excuse-toi, demande pardon. Non, qu'est-ce que nous les enfants de Dieu ont fait? On a fini de blesser notre prochain. Et on va se tourner vers Dieu qu'on ne voit pas. Oh Seigneur, je te demande pardon. Et pitié de moi. C'est vrai Seigneur, j'ai péché, j'ai dit des choses à ma femme, j'ai dit des trucs à mon mari. J'ai peur Seigneur, j'ai dit des choses difficiles à mes enfants. Seigneur, pardonne-moi. Beaucoup on se lève. Non mon frère, c'est pas comme ça le pardon. Non. Le pardon, ça s'applique à la personne qu'on a offensée. C'est Dieu que tu ne vas pas être facile. Maintenant, tu allais demander pardon à Dieu, mais tu as blessé quelqu'un qui a une rancune, qui a une plaie là-bas, qui souffre. Tu as blessé ta femme, elle souffre, mais depuis tu te tournes vers Dieu que tu ne vois pas. Tu as blessé ton mari qui souffre, et puis il a mal, tu te tournes vers Dieu que tu ne vois pas. Non. Va voir ta femme. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec ton frère. Il n'a pas dit va te réconcilier avec Dieu. Le pardon. Et moi, ce n'est pas quelque chose qu'on tourne, mais je prêche la vérité. Si ce que je te dis, ça te touche, change. Parce que je prêche, je ne connais pas la vérité. Alléluia. Voilà. Tu es venu, ta mère qui t'a mis le monde. Tu étais bébé. Elle n'a pas eu le temps de te manger.
de te découper, de te mettre en marmite pour te manger. Tu as grandi, elle a souffert, elle a vendu deux fois même ses pailles, compromis ses bijoux. Pour que tu ailles à l'école, tu es arrivé à l'université, tu es arrivé là où tu es, tu as l'argent maintenant. Et puis, c'est maintenant que tu trouves que ta mère veut te manger. Oui, change. Et pour cela, tu vas aller défriquer le nom de ta mère partout. Calomnie. Et ta mère souffrait la mal. Et tu te tournes vers Dieu, oh Seigneur, pardonne-moi. Va voir ta mère. Et puis présente-lui des excuses. Va voir ton père. Et demande-lui pardon. Et puis, toi qui t'es dit enfant de Dieu, parlons-en de toi. Est-ce que tu connais le Dieu que tu suis? Son nom c'est Jésus. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas un lieu où il n'a pas de pouvoir. Et tu dis que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Et puis tu as peur des sorciers, tu as peur des sorciers. Et si tu connais Jésus, ça peut être vrai. Il est sorcier. Mais il ne peut pas te manger. Parce que celui en qui tu crois et celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans son. Son nom, c'est sa majesté, le Saint-Esprit. Donc, si tu apprends ça, la Bible dit que l'amour couvre, l'amour pardonne. N'est-ce pas vrai? Mais chez toi, c'est seulement un simple slogan de ta bouche. Mais les actes ne suivent pas. Ce soir, je voulais te dire, change. Et puis, aie confiance en Jésus-Christ Nazareth. Donne-lui sérieusement ta vie. Et va prier pour ta mère. Elle sera délivrée de la sorcellerie. Prie pour ton père. Il sera délivré de la sorcellerie. Mais ne le calomnie pas. Sinon, tu deviens toi-même meurtrier. Parce que tu l'as emmagasiné dans ton cœur. Pendant que tu dis que celui qui est sorcier là, c'est toi-même qui l'as sorcier, c'est toi-même qui l'as sorcier, parce que tu l'as pris, tu l'as tué dans le couteau, dans le cœur, dans comment on appelle ça, la prison de ton cœur. Voilà pourquoi quand tu ouvres la bouche, Dieu refuse de sortir. Donc si tu demandes pardon seulement à Dieu, alors que tu as blessé ton prochain, tu es dans le fou. Tu es dans le fou. Parce que c'est trop facile. Et quand tu fais ça, c'est que tu es orgueilleux. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc il faut que tu t'humilies. Alors ce soir, va humilie-toi au bas d'avant. Demande pardon. Ce soir, humilie auprès de ton mari. Demande pardon. Ce soir, humilie auprès de tes enfants. Demande pardon. Vous, enfants qui dites que vous avez Jésus, allez vous humilier auprès de vos parents. Demandez-leur pardon. Et c'est quand tu finis avec ton prochain que tu te tournes maintenant vers Dieu. Et non pas l'inverse. Alléluia. Le pardon. Le pardon. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons aller sur la partie 3. Aujourd'hui, nous étions sur le numéro 2. Le pardon. Le pardon. Il y a tellement de choses à dire sur le pardon. Mais sache que le pardon, c'est le cœur du Seigneur. Et si tu veux être sauvé, je t'en supplie. Pardon. Pardon. Et pardon. Que le Seigneur